La crise immobilière arrive. Et oui, c'est incroyable, tous les jours, on voit un acteur majeur de l'immobilier tirer la sonnette d'alarme sur le marché actuel. Que ce soit notre ministre du Logement actuel ou les grandes entreprises du secteur, notamment de la promotion, mais aussi les autres acteurs tels que les agences immobilières, les notaires et même les collectivités territoriales. Et dans ce contexte, je crois qu'il est vraiment essentiel de prendre du recul en tant qu'investisseur et d'analyser tous les paramètres de l'équation, et notamment l'inflation, la hausse des taux et la hausse des travaux. Alors, sommes-nous en crise ou à l'aube d'un crack ? Eh bien, pour analyser cela, écoute, je voulais te partager quelques news, quelques articles qui sont tombés ces derniers temps. Premier article sur entreprendre.fr vers un crack immobilier en 2024. Et ce qui m'intéresse, on ne va pas lire tout l'article, c'est ce point-là. Le ministre en charge du logement, Patrice Vergriete, lors d'une conférence, lance une alerte. Attention, en France, il y a un décalage massif entre l'évolution de l'immobilier et le pouvoir d'achat des ménages. Cela fait longtemps que l'on s'inquiète de cet état comme d'une sorte de bulle. Le mot est posé, une bulle, oui, rien que ça. Cette bulle spéculative, la crise est grave et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Le ministre met en exergue la possibilité d'un crack résultant d'un effondrement des prix immobiliers, ce que les Américains appellent le signe noir. Donc c'est quand même du lourd. Et une autre news, c'est côté professionnel de l'immobilier, sur MySuite Immo, où là, on voit crise de l'immobilier, le secteur est confronté à une crise d'une rare intensité. Rien que ça, Véronique Bédague de Nexity. Alors Nexity, si tu ne connais pas, c'est une grande boîte française dans la promotion immobilière, une des plus grosses, et donc inflation, désolvabilisation des ménages, hausse des taux. Nexity ajuste ses prévisions et s'adapte au changement de paradigme. Donc eux, ils tirent vraiment la sonnette d'alarme parce qu'effectivement, la promotion immobilière va mal. Quand même, on ne crée pas assez de logements en France et avec les différentes hausses, ça devient compliqué. Et si on continue cela, un article sur Europe 1, crise immobilière, les frais de notaire s'écroulent, perte considérable pour les villes et départements. Et oui, ça c'est clair parce que effectivement, on a les ménages en difficulté, les agents immobiliers, les courtiers, les promoteurs. Donc vraiment, tous les acteurs du secteur se plaignent de la situation. Mais maintenant, on a aussi les villes et départements. Donc ça peut vraiment te surprendre. C'est tout simplement parce que vu qu'il y a moins de transactions, il y a moins de frais de notaire, et quand on dit frais de notaire, tout ne revient pas au notaire, seule une partie revient au notaire, et l'autre grosse partie, c'est pour l'État, c'est pour les collectivités territoriales, pour les villes et les départements. Donc effectivement, vu qu'il y a moins de transactions, il y a moins d'argent qui rentre, il y a moins de recettes, et du coup, ça va déséquilibrer les budgets des collectivités. Et si on continue sur meilleur taux, une chute du nombre de transactions annonciatrices d'une baisse des prix. Et ça, c'est une vraie question. Écoute, on a une inflation galopante qui freine les acheteurs. Donc ça, effectivement, le nombre de transactions diminue. Est-ce qu'on est dans une bulle, une crise ou un crack ? Je ne sais pas, mais clairement, le nombre de transactions diminue. Cumulé à une hausse des taux rapide et brutale, ça on va y revenir. Effectivement, c'est la fin de l'âge d'or des transactions immobilières parce qu'on a vécu une période entre 2010 et globalement 2021 qui était exceptionnel pour investir dans l'immobilier avec des taux bas et pas mal d'autres avantages. Donc on a une baisse des ventes, mais attention, meilleur taux l'indique, c'est à relativiser parce que certes, comparé à cette période faste, donc cet âge d'or des transactions immobilières, le nombre de transactions immobilières a peu à peu chuté depuis le printemps 2022, ça tu le sais, si tu suis un minimum l'actualité, ce qui pourrait contraindre les vendeurs donc à baisser leur prix dans les mois à venir pour que leurs biens trouvent preneur. Donc les notaires estiment que ça va encore baisser d'ici la fin de l'année 2023. Toutefois, le nombre de ventes reste toujours élevé. Effectivement, il y a une légère baisse, mais ce n'est pas une baisse majeure. Et si on continue également sur cet article sur Le Monde, la crise du logement est violente, donc les chiffres sont encore pires que ce qu'on pouvait anticiper. C'est toujours Véronique Bédague qui tire à boulet rouge pour préserver les intérêts de sa société, parce qu'effectivement, sa société doit être en difficulté. Moins d'acquéreurs avec la hausse des taux, d'une part, la hausse des prix des travaux, parce que quand on fait du neuf comme elle dans la promotion immobilière, écoute, c'est des temps longs, il y a beaucoup de matériaux et donc c'est vraiment compliqué. Comme tu vois, toutes ces news sont inquiétantes. Inflation, hausse des taux, hausse du prix des travaux. Notre ministre en parle également et parle de bulle. Les différents acteurs parlent de crise violente. Donc à ce moment-là, c'est important de prendre du recul, notamment sur les points clés de cette crise. Et notamment, on va parler de la hausse des taux. Et la hausse des taux rend-elle les prix abordables ? Parce que ça, tu vas voir, c'est un point très intéressant parce que selon la Banque centrale européenne, la solution pour rendre le prix des logements abordable est d'augmenter les taux hypothécaires et raréfier la demande en diminuant le pouvoir d'achat des acquéreurs. Et en fait, cela ne fonctionne pas parce que malgré l'augmentation des taux depuis plus d'un an, force est de constater dans le monde entier que les prix ne baissent pas
dans la même proportion. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, ils ajoutent, la BCE a relevé ce 14 septembre son taux d'intérêt de référence à 4,75%, son plus haut depuis la création de l'euro, et Christine Lagarde reste sur son credo, lutter contre l'inflation au risque d'une récession économique. Et en zone euro, l'inflation est certes en recul, à 5,5% sur un an en juin, mais ce chiffre reste très au-delà de l'objectif de 2% fixé. Donc clairement, inflation, on augmente les taux. A priori, ça serait la dernière grosse augmentation. En Europe, on est un peu en retard par rapport aux États-Unis qui, eux, dès le début de la crise, ont augmenté les taux très rapidement. Nous, on a mis plus de temps, on a toujours du retard à l'allumage. Donc là, a priori, ça serait une dernière grosse hausse. On verra ce que ça donne. Mais bon, on n'aura pas autant de hausse a priori à l'avenir. Après, je ne suis pas Madame Irma. Et donc ça, c'est le premier point. La hausse des taux n'a pas provoqué une crise immobilière, n'a pas provoqué une chute brutale des prix de l'immobilier. Et le deuxième point, c'est les travaux. Effectivement, il y a eu beaucoup d'inflation. Les prix des matériaux ont énormément augmenté. Et pour cela, quoi de mieux que de faire un petit focus. Là, voilà, j'ai été sur le site Hello Artisan. Donc, pénurie de matériaux, les artisans peuvent-ils augmenter les prix des devis après signature? Et effectivement, il parle des origines de l'inflation et notamment de prestations de plus en plus chères, parce que je ne sais pas si tu as fait des devis récemment ou si tu suis un petit peu le marché, ça devient compliqué d'avoir des devis corrects parce que tout explose, des prestations de plus en plus chères. Il y a eu une activité bouillonnante après le fort de la crise sanitaire parce qu'effectivement, les gens sont restés chez eux et puis après, ils ont racheté des biens à distance, plus en campagne. Ils ont voulu rénover leur intérieur parce qu'ils sont restés beaucoup chez eux avec le télétravail. Donc, il y a eu une forte demande en lien avec la crise sanitaire. Et donc, on est arrivé à des pénurie de matières premières qui a été une des causes de l'inflation parce que beaucoup de matériaux n'étaient plus en stock suffisant pour alimenter cette demande très conséquente. Et au-delà de ça, donc, on a une conjoncture en fait qui dessert la stabilisation des devis et notamment c'est très focus sur les artisans. On a une hausse aussi des prix de l'énergie qui a un impact indirect ou direct obligatoirement sur ces prix des matériaux et le prix des travaux. Et puis, il y a un impact derrière sur le fond, sur les devis. Certains artisans mettent même des clauses de révision pour actualiser le prix des matériaux parce que, à un instant T, peut-être que 2 mois plus tard, quand il va commencer ses travaux, les matières premières auront pris 5%, 10%. Ça peut arriver sur certaines classes de matériaux. Donc, attention. On a une hausse des taux majeurs, on a une hausse des travaux, mais on n'a pas de baisse majeure des prix de l'immobilier. Et puis, il y a un troisième point qui est très important pour moi d'évoquer dans cette vidéo, c'est le gouvernement. Parce que tu sais, ce gouvernement-là n'aime pas trop l'immobilier. D'ailleurs, ils ont supprimé l'impôt sur la fortune pour le remplacer par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire qu'on continue à taxer l'immobilier. Par contre, tout ce qui est entreprise, on taxe moins parce que il y a une vraie croyance, je pense, de notre président de la République dans les sociétés, dans les entreprises qui créent des emplois et ce genre de choses. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'immobilier aussi génère de l'emploi, génère de l'activité et participe au PIB de la France. Et ce qui pose problème aujourd'hui, à mon sens, c'est que le premier point, on a une rénovation énergétique, à faire évidemment sur de nombreux biens. On a des passoires énergétiques, donc il faut faire des choses. Mais là, il y a tellement de normes qui arrivent dans une situation particulière que ça risque de vraiment de freiner parce que les coûts explosent des travaux, notamment parce qu'il y a de l'inflation sur les matières premières, mais aussi parce que la rénovation énergétique doit être plus importante et donc c'est pas à la marge. Tu as un deuxième point également, c'est la fin du Pinel. Donc là, je t'ai mis un petit article sur la CAFPI, qui est un courtier en prêt. Le gouvernement a annoncé la fin du dispositif Pinel en 2024. Bon, je pense que tout le monde a entendu dire que le Pinel, c'était pas quelque chose de très intéressant financièrement. Alors, il y a peut-être 5% des Pinel qui sont vraiment rentables quand tu le crées toi-même. Mais quoi qu'il en soit, ce dispositif va disparaître. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des personnes qui avaient de l'argent, qui pouvaient acheter un Pinel, même rallonger un petit peu d'argent tous les mois pour compléter la globalité. Parce qu'en Pinel, tu surpayes un petit peu le bien. Néanmoins, quand tu es dans des zones patrimoniales, écoute, ton bien, il prend quand même de la valeur. Et donc ça va s'arrêter en 2024. Alors après, avec les 6, 9 et 12 ans du Pinel, écoute, ça va pousser jusqu'en 2036. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mauvais signe pour les investisseurs. Ceux qui avaient de l'argent, qui voulaient faire un petit Pinel pour sécuriser des choses pour plus tard, pour leur retraite, écoute, le Pinel terminé, côté investisseur, il n'y aura plus cette possibilité. Alors, j'ai entendu parler également via des plateformes de crowdfunding qu'il y aurait éventuellement à l'étude, il y a une grande conférence entre différents promoteurs, que le gouvernement envisagerait éventuellement un nouveau PTZ. Ça, c'est pour les néo-propriétaires qui voudraient acheter, donc il y aurait un PTZ a priori qui serait plus intéressant. Et enfin, toujours au niveau du gouvernement, parce que j'ai l'impression que les contraintes aussi viennent de là, autant la hausse des taux, l'inflation, les travaux, c'est pas trop le gouvernement, mais là, on a tout ce qui est rénovation énergétique qu'il faut faire sur le fond, mais peut-être
pas obligatoirement en ce moment, vu qu'on est quasiment en crise ou en bulle d'après notre ministre du Logement, la fin du Pinel, et puis aussi Bruno Le Maire qui veut s'attaquer à la niche du Airbnb. Je te montre ça, il y a des articles un petit peu partout sur Internet. C'est pas que Airbnb, c'est également Booking, Abritel et tout ce qui est logement touristique, mais le maire ne comprend pas la fiscalité très favorable qui s'applique à la plateforme. Effectivement, quand tu investis dans l'immobilier, tu investis dans un type de fiscalité, que tu sois en foncier, que tu sois en meublé ou en location saisonnière, effectivement, tu gagnes un petit peu d'argent, voilà, mais tu gagnes pas non plus des tonnes d'argent. Donc attention à cela, parce que l'investisseur, moi j'ai déjà fait de l'immobilier physique, je fais aussi du crowdfunding immobilier, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, mais attention, quand tu fais de l'immobilier physique, tu as beaucoup de risques, clairement. Tu gagnes un petit peu d'argent à la fin, mais aussi, il faut pas oublier que tu fais marcher le tissu économique, voilà, de l'immobilier. Tu donnes de l'argent à ton notaire, à ton agence immobilière, au diagnostiqueur, et j'en passe aussi. Si tu fais faire des photos, notamment pour ton Airbnb, tu passes par un photographe professionnel pour avoir de belles photos. Et il y a plein d'autres acteurs aussi que j'oublie. Donc tu fais quand même marcher l'économie, tu injectes de l'argent dans le marché, et c'est dommage, voilà, de s'attaquer à toutes les niches. Ça veut dire que ça va freiner de nombreux investisseurs, et le parc français va moins se rénover parce que les investisseurs vont se retirer, sachant que c'est beaucoup moins favorable. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le gouvernement. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que synthèse? Le premier point, il faut en avoir conscience. On a passé une décennie exceptionnelle sur l'immobilier entre 2010 et 2021-2022. Donc ça, il faut en avoir conscience. Maintenant, les paramètres de l'équation changent et donc il faut s'adapter. Le deuxième point, c'est qu'on a eu une baisse de l'immobilier. Alors oui, il y a eu une baisse, mais attention, le problème derrière cela, il n'y aura pas de baisse majeure à mon avis, parce qu'il y a une pénurie d'offres. Par exemple, pour les logements neufs, on ne construit pas assez. On a construit, je crois, à peu près 250 000 logements l'année dernière. Il faudra en construire bien plus, 350 ou 400 000 pour répondre à la demande. Donc, le fait que la demande soit quand même forte fait que les prix ne pourront pas baisser parce qu'il y a une certaine pénurie, y compris en France. Mais attention, il n'y a pas des baisses partout. Notamment, j'ai cet article-là où il est indiqué à Paris, l'immobilier de prestige ne connaît pas la crise. Mais il n'y a pas que les biens d'exception. Également, tu as des communes en France où il n'y a pas de baisse du prix. Au mètre carré, tu peux aller sur Meilleur Agent, tu verras, ça ne baisse pas partout. Effectivement, ça baisse un peu à certains endroits, mais ce n'est pas général. Et puis, ce que je voulais évoquer, c'est également que le marché immobilier actuel n'est pas obligatoirement spéculatif. Ça, c'est vraiment noté ici. Le marché immobilier actuel n'est pas spéculatif. Les prix se justifient par une demande élevée avec la pénurie de biens sur le marché. Et ça, je suis totalement d'accord là-dessus. On a tous besoin de se loger. Donc, il y a de la demande, il n'y a pas suffisamment de biens en France pour répondre à toute la demande. Donc, on n'est pas, à mon avis, sur une pénurie. Et la politique monétaire des banques centrales n'a eu qu'un effet marginal sur le prix de logement. Ça, c'est clair. Et l'ajustement se réalise tout simplement par un volume des ventes actuel. Voilà, les gens attendent un petit peu, mais ça va repartir, à mon avis. Enfin, je voulais évoquer ça, les pouvoirs publics doivent être extrêmement attentifs au soutien de la dynamique du logement et à l'investissement privé. Totalement d'accord, parce que si tu l'investissement privé, écoute, le marché va être moins rénové, il y aura moins de biens de qualité et puis moins de recettes à tout niveau auprès des notaires, auprès des collectivités territoriales, des agents immobiliers et j'en passe. Et donc, dans cette situation, écoute, voilà, si tu investis comme moi en crowdfunding immobilier, moi j'ai investi plus de 150 000 euros, il y a deux choses aussi à prendre en compte. La première, c'est que si tu as investi dans un projet avant la crise, entre guillemets, début 2022, et qui est toujours en cours, ça veut dire que dans le montage du dossier, tu vas avoir un décalage, voilà, parce que le dossier s'est monté avec certains paramètres de l'équation, mais l'équation a changé aujourd'hui. Donc, en sortie, il risque d'avoir du mal à vendre certains logements. Et donc ça, moi, j'en ai conscience. J'ai un projet qui est en délicatesse là-dessus, donc il faut être très vigilant sur les projets en cours. J'espère pour toi que tu as investi sur des projets où il y avait quand même de la marge. Et le deuxième point qui est en lien, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il ne faut surtout pas arrêter, à mon avis, d'investir dans l'immobilier. On n'est pas à l'aube d'un krach ou d'une crise, le marché s'adapte en fonction des nouveaux paramètres de l'équation. Mais quoi qu'il en soit, à ton niveau, il faut absolument que tu sélectionnes des projets de qualité, avec de bons critères, de belles garanties, de belles marges. Donc, sois beaucoup plus exigeant vis-à-vis de ces critères. Et ça, c'est essentiel. Et si tu n'as jamais investi dans le crowdfunding immobilier, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. J'évoque notamment mon parcours et comment j'ai investi 100 000 euros sur La Première Brique, une plateforme que j'adore, qui a vraiment plein d'avantages. Donc, n'hésite pas à cliquer ici pour tout découvrir.